Bismillah. Imaginez un homme parti sans rien, sans argent, sans maison, sans sécurité. Un homme qui traverse le désert à pied, laissant derrière lui tout ce qu'il possède. Pour une seule et unique raison, sa foi en Allah Ta'ala et en le messager alayhi salatu wassalam. Vous connaissez sûrement Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. 3 noms qui dominent le classement des fortunes. 3 visages que l'on associe spontanément à ce qui signifie être riche aujourd'hui. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un homme, il y a 14 siècles, a bâti une fortune qui ferait même pâlir les milliardaires d'aujourd'hui. Un homme qui n'avait ni empire technologique, ni multinational, ni investisseur, ni même capital de départ. En réalité, il n'avait rien, sauf 2 choses, une confiance absolue en Allah Ta'ala et une manière unique de faire les causes. Son histoire n'est pas un mythe, pas une légende embellie, c'est un fait historique, documenté, transmis par ceux qui l'ont vu, côtoyé et appris de lui. Cet homme, c'est Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, l'un des plus grands commerçants de l'histoire islamique. Un stratège, un philanthrope, mieux, un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Mieux encore, l'un des 10 compagnons promis au paradis. Rien que ça. Mais est-il vraiment possible d'être parmi les meilleurs auprès d'Allah tout en ayant réussi financièrement ici-bas? La richesse mondaine est-elle vraiment en contradiction avec la piété? Eh bien, ce sont des points que nous allons aborder durant cette vidéo. Et vous l'aurez compris, ce que vous allez découvrir maintenant n'est pas seulement une success story, c'est la preuve vivante que lorsque vous avez confiance en Allah et faites les causes pour atteindre l'arrivée, alors le point de départ n'a plus aucune importance. Découvrons comment un homme parti de rien a dépassé des fortunes que même Musk, Bezos, Bill Gates auraient du mal à imaginer. « 622. Une année qui marque un tournant. À la Mecque, le climat est devenu irrespirable pour les premiers musulmans. Les insultes, les menaces, les agressions et les tortures se multiplient. L'élite quraïchite utilise sa puissance pour écraser une poignée de croyants qui ne demandent qu'à vivre leur foi. Dans cette atmosphère suffoque, le prophète alayhi salatu wassalam reçoit un ordre divin. Quitter la Mecque. Quitter sa terre, ses souvenirs, ses racines. C'est la hijra vers Médine, l'une des migrations les plus décisives de l'histoire humaine. Les compagnons, l'un après l'autre, doivent abandonner derrière eux leur maison en pierre, leur héritage familiaux, leur commerce prospère et parfois même leurs proches restés sous l'oppression mécoise. Tout cela en quelques jours, et tout cela pour Allah. Parmi ces hommes et ces femmes en fuite se trouve Abdurrahman ibn Auf, l'un des premiers croyants. Un homme connu pour son intelligence commerciale et sa droiture, cet homme qui possédait des terres, des biens et du capital, se trouve sans rien. Il marche vers Médine, les mains vides, mais le cœur plein de certitude. Il n'a désormais plus de maison, plus de revenus, plus de repères. Lorsqu'il arrive enfin dans la ville de Médine, encore appelée Yathrib, tout, absolument tout, doit être reconstruit. Derrière chaque migrant, il y a une histoire d'arrachement, de sacrifice, de perte, mais dans chaque regard, il y a aussi l'espoir d'un nouveau départ. Le prophète alayhi salatu wassalam met en place l'un des systèmes sociaux les plus brillants de l'histoire, la fraternisation entre les muhajirines, ceux qui immigrent, et les ansar, les habitants de Médine. Pour chaque compagnon venu de la Mecque, un habitant de Médine offre un toit, une partie de ses biens, parfois même une part de son commerce. Et c'est ainsi que Abdurrahman ibn Auf s'est mis en lien avec Saad ibn Rabi'a, l'un des hommes les plus généreux et les plus aisés de Médine. L'accueil de Saad est bouleversant. Devant lui se tient Abdurrahman ibn Auf, un homme qui a tout perdu. Alors, il ouvre tout ce qu'il possède. Il lui propose la moitié de ses biens et même de divorcer l'une de ses femmes afin qu'il l'épouse. Cette proposition est d'une générosité totale. Et pourtant, Abdurrahman ibn Auf refuse. Non par orgueil, mais par vision. Parce qu'il sait que la véritable richesse ne se mendie pas, elle se construit. Alors il regarde Saad avec certitude et prononce une phrase qui traverse les siècles. « Qu'Allah te bénisse dans ta famille et dans ton argent. Montre-moi plutôt où est le marché. » À cet instant précis, un homme qui n'a plus rien affirme sa dignité. Il ne demande ni argent, ni terre, ni femme, ni maison. Tout ce qu'il veut, c'est un accès au marché, un terrain d'action et d'opportunité. C'est ainsi que commence l'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire économique de l'islam. Un homme seul, étranger, ruiné, qui marche vers le marché de Médine, cette petite place humide et poussiéreuse où se bousculent marchands juifs, éleveurs, voyageurs et commerçants. Là, au milieu des cris, des transactions, des ballots, naît l'étincelle qui fera de lui l'un des hommes les plus riches et les plus généreux de son époque. Le marché de Médine n'a rien d'un centre commercial moderne. C'est une place brute, ouverte, où l'on marchande sous le soleil brûlant. Les étals sont improvisés, les voix fortes, les tensions palpables. Les marchands juifs y dominent, avec des pratiques bien rodées et une influence économique solide. Pour un homme venu sans rien, s'y aventurer relève presque de la folie. Mais Abdurrahman ibn Auf
ne voit pas ce chaos comme un obstacle, il le voit comme un terrain de jeu. Il observe, il écoute, il analyse les prix, les flux, les besoins. Il remarque une chose simple. Dans les produits laitiers, le beurre et le lait, il existe un déséquilibre subtil entre l'offre et la demande. C'est l'ouverture d'une opportunité. Alors, avec la petite somme qu'il a empruntée le matin même, il se lance. Il achète, transforme, revient plus tard dans la journée avec un produit plus attractif. Et vend. Il vend rapidement. Et avec bénéfice. Le soir même, il rembourse sa dette. Plus léger, plus confiant, le lendemain, il recommence. Puis le jour suivant, puis celui d'après, les habitants de Médine commencent à remarquer ce nouvel homme. Lui qui ne mendie jamais, qui ne se plaint pas, qui négocie avec le sourire, qui respecte ses engagements et qui n'arnaque jamais. Un commerçant comme on en voit rarement aujourd'hui. Abdurrahman ibn Auf a les moyens désormais de se marier. Le prophète alayhi salatu wassalam, en entendant la nouvelle, sourit. La baraka commence à se manifester, mais ceci n'est que le début. Avec le temps, la petite activité devient un commerce. Le commerce devient une entreprise. L'entreprise devient un réseau et son réseau devient une richesse colossale. Pourtant, malgré cette ascension fulgurante, Abdurrahman ibn Auf reste un pilier des croyants. Quand les batailles arrivent, il ne reste jamais derrière. À Badr, il combat. À Uhud, il combat et reçoit 21 coups. Son corps s'ouvre, ses dents se cassent, il boitera toute sa vie. Mais il ne se retire jamais. Pourtant, ni ses blessures, ni sa fortune, ni son statut ne le rendent dur. Au contraire, plus il grandit, plus il devient doux et plus son cœur s'élargit. Radiyallahu anhu. Un jour, Médine tremble littéralement. Des centaines de sabots résonnent dans les ruelles. Le sol vibre, la poussière s'élève. Aïcha radiyallahu anha, intriguée par le vacarme, demande « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» On lui répond « C'est la caravane de Abdurrahman ibn Auf. 700 chameaux chargés de marchandises. » Sachez qu'un chameau à cette époque, ça coûtait le prix d'une voiture. Il n'en a pas 7, pas 70, 700 chameaux, remplis de denrées, de tissus, d'huile, de céréales et de produits venus du Levant. Elle dit qu'Allah bénisse son commerce. Quand Abdurrahman parle avec Aïcha, elle lui rappelle un certain hadith. Il sourit et il fait l'impensable. Il annonce à Médine que toute la caravane, absolument tout, toute la marchandise, les 700 chameaux, la nourriture, les biens, tout ce qu'il a ramené, sera donné fi sabilillah en aumône. Et la ville entière en reste bouche bée. Abdurrahman ibn Auf est un homme qui a énormément d'argent, mais cet argent ne s'accumule pas dans son cœur. Sa richesse n'est rien comparée à sa sagesse. Une nuit, alors que lui et Omar radiyallahu anhuma surveillent Médine, ils entendent des voix dans une maison. Omar, l'homme du juste, du franc, du direct, comprend que les personnes à l'intérieur sont en train de boire du vin. Il est prêt à intervenir, à punir, à corriger, mais Abdurrahman pose doucement sa main sur son bras et dit « Ya Omar, Allah nous a interdit d'espionner. Nous sommes sur le point de faire ce qu'il a interdit, laissons-les. » Omar s'arrête et ils repartent dans la nuit. Cet homme milliardaire avant l'heure, ancien blessé de guerre, maître du commerce, reste humble et équilibré. C'est ce mélange-là, richesse, sagesse, courage et piété, qui fait de lui un personnage unique de l'histoire. Les années passent et la génération des compagnons vieillit. Et même les plus solides d'entre eux commencent à sentir la lourdeur du temps sur leurs épaules. Abdurrahman ibn Auf, lui, reste fidèle à lui-même. Toujours présent pour les autres, toujours discret, toujours humble, malgré la fortune immense qui traverse ses mains. Il a financé des armées entières, équipé des centaines de cavaliers. Il a annulé les dettes d'innombrables familles, soutenu les veuves, les orphelins, les voyageurs, les marchands ruinés. L'argent chez lui ne faisait que passer. Il n'y demeurait jamais. Il entrait et ressortait aussitôt pour quelqu'un d'autre. Mais vient un jour où même les plus grands serviteurs d'Allah doivent rendre l'âme. Et lorsque Abdurrahman ibn Auf meurt, l'un des événements les plus inattendus se produit. Les exécuteurs testamentaires, c'est-à-dire ceux qui voient l'héritage, commencent à compter ce qu'il a laissé derrière lui. Personne ne s'attend réellement à un chiffre précis. Abdurrahman ibn Auf donnait tellement, on se dit qu'il ne lui restait presque rien. Mais ce qu'il découvre change la perception de l'histoire pour toujours. Dans ses coffres, dans ses terrains, dans ses parts commerciales, ses propriétés dispersées, il laisse derrière lui exactement 3 200 000 dinars. Un chiffre abstrait pour nous aujourd'hui, mais lorsqu'il est converti, un dinar équivaut approximativement à 4,25 grammes d'or et sa valeur actuelle dépasse les $240, ce qui signifie que Abdurrahman ibn Auf laisse derrière lui un héritage équivalent à environ 768 millions de dollars.
3/4 de milliard. Et ce n'est là que ce qui reste après une vie d'aumône, de dons massifs et de financements colossaux. Les historiens eux-mêmes le disent, ce n'est que le reste. Ce qu'il a donné dépasse largement ce qu'il a laissé. Comment un homme qui est mort milliardaire, mort multimillionnaire, a pu rester aussi humble? La réponse tient en une seule règle simple. L'argent était dans sa main, jamais dans son cœur. La richesse n'était pas son identité, c'était un outil, un instrument dans les mains d'un croyant qui avait compris que la vraie fortune se mesure dans l'au-delà. Il ne se contentait pas de donner, il donnait massivement, constamment, stratégiquement, sincèrement. Les lois qui ont guidé sa réussite forment aujourd'hui un manuel intemporel. D'abord le tawakkul, la confiance en Allah, être certain que c'est seulement Allah Ta'ala qui donne la subsistance, les compétences, et toujours être en analyse et étudier et apprendre de plus en plus. La demande de bénédiction, demander la baraka à Allah Ta'ala constamment et invoquer Allah pour réussir. L'ambition illimitée, croire en l'abondance divine tout en ayant al-qana'a, c'est-à-dire être satisfait de ce qu'Allah Ta'ala donne, car ce qu'il ne donne pas, il ne le donne pas pour une sagesse que lui seul sait. Ensuite, l'œil des opportunités, ne pas se lancer aveuglément, mais intelligemment en étudiant un marché, comme l'a si bien fait Abdurrahman ibn Auf à son arrivée à Médine. Et enfin, la charité, la plus grande porte de richesse intérieure et extérieure. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Jamais une aumône n'a diminué un bien ou une richesse ». C'est ce mélange qui a fait de lui l'un des hommes les plus riches et en même temps l'un des plus purs. L'histoire de Abdurrahman ibn Auf démolit un mythe, celui qui dit que la religion et la richesse s'opposent. Non, l'islam n'a jamais interdit la richesse, il a interdit l'injustice, l'arrogance, l'accumulation avare ou encore accéder à de l'argent ou des biens par voie illicite. Mais il a honoré l'effort, le travail, l'ambition, la réussite et le partage. Abdurrahman ibn Auf est la preuve vivante que l'on peut être riche, puissant, influent, béni et promis au paradis. Parce que sommet de sa fortune, il n'a jamais cessé d'être un serviteur d'Allah, reconnaissant et pieux. Son histoire, comme je vous le disais au début, n'est pas une success story comme on entend partout, c'est pas quelqu'un qui a accumulé de l'argent, c'est l'histoire d'un homme qui a construit, donné, aimé et qui avait le souci de la communauté tout entière. Plus il devenait riche, plus il se rapprochait d'Allah avec l'aide aux nécessiteux. Et aujourd'hui encore, 14 siècles plus tard, son nom continue d'inspirer quiconque rêve d'une richesse qui ne détruit pas l'âme, mais l'embellit. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, partagez autour de vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça aidera la vidéo à être vue par le plus de monde. C'était Bikhair et à bientôt sur Internet.